Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux. C'est un problème d'organisation qui revient tellement régulièrement dans mes accompagnements et j'ai donc fait appel à une experte Insta pour savoir comment créer du contenu impactant avec un marketing bienveillant. Pour ça, j'accueille Céline Ribeiro, Community Manager et Coach Instagram. Si t'es en galère sur les réseaux sociaux et que t'en as marre de perdre ton temps, je te conseille de bien écouter parce que même si tu gardes qu'un seul de ces conseils, ça peut te faire avancer. Allez, bonne écoute. Hello Céline, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, comment tu vas? Salut Marie-Pierre, ça va super, je suis trop contente Écoute, d'être avec toi aujourd'hui. moi aussi, plaisir partagé, surtout qu'aujourd'hui on va avoir une thématique, je suis sûre, qui va beaucoup parler à mon audience et qui parle de manière générale à toute personne qui a envie d'avoir ne serait-ce qu'une petite présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va voir justement comment on peut créer du contenu impactant avec un marketing bienveillant. Donc on a des jolis mots là-dedans que j'aime bien, comme impactant et bienveillant. Est-ce que ça peut aller ensemble? Et et puis bah voilà, tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton métier, puisque aujourd'hui tu es community manager et coach Insta. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Alors oui, avec plaisir. Donc je suis community manager sur Instagram. Donc ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et plus précisément les prestataires de services, les coachs et les infopreneurs à développer une communication sur Instagram pour qu'ils puissent tout simplement trouver des clients. Et donc quand on est community manager, on gère de A à Z les comptes Instagram ou en tout cas un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux pour nos clients. Donc ça passe par de la création de contenu, par des calendriers édito, par de la modération, donc réponse aux commentaires, aux messages privés, les stories, voilà, ça passe par plein de choses, faire de la veille aussi. De la veille, donc c'est aller regarder ce qui se passe chez les concurrents, aller regarder le marché sur lequel est le client pour voir du coup quel type de contenu et à faire. En tout cas, en ce moment, ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de changements en termes de comment on communique en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, en fonction des saisons, en fonction des événements. Et puis, il y a aussi toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont très nombreuses, aussi bien sur Instagram ou alors les nouveaux outils. On va parler voilà, par exemple de l'IA, des choses comme ça. Donc, un community manager, ça englobe tout ça. Voilà, ça doit être à jour aussi pour pouvoir créer du contenu impactant et bienveillant, comme tu dis. Alors franchement, quand tu parles de ça, moi, ça me fait rêver. Je me dis, oh là là, tout le monde devrait avoir un community manager. C'est pas possible parce que il est vrai que, bon, après, on va en parler. Ça dépend aussi de sa façon d'avoir envie d'être présent sur les réseaux sociaux. Finalement, après, il y a entre guillemets des personnes qui vont créer un petit peu de contenu et des personnes qui vont créer beaucoup plus de contenu. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un métier à part puisque on va parler de la partie idée, ça c'est une chose, de comment se présenter, d'une certaine stratégie peut-être à mettre en place. Et moi, en tout cas aussi, ce qui m'intéresse, c'est le temps que ça prend. Je sais que bien souvent, c'est quelque chose qui peut freiner certaines de mes clientes, à savoir que c'est pas dans ma zone de génie, je suis pas à l'aise. Je sais pas quoi poster, ou j'ai trop d'idées, j'ai pas le temps de les poster. Et la problématique aussi autour du temps, c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Mhm. On va voir tout ça ensemble. J'ai trop hâte. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire un peu quand même comment t'en es arrivé là, à ce métier-là de community manager? Oui, alors en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2020. J'ai été office manager, enfin assistante de direction et après office manager pendant 14 ans. C'était pas un métier passion, non pas qu'il faut absolument faire un métier passion, mais en tout cas, il n'y avait pas un sens particulier pour moi. Je m'étais dit, voilà, je suis très organisée.
bah, ça va être bien pour moi de pouvoir bien organiser tout ce qui est lié. Du coup, bah, voilà, j'étais un peu le centre de l'entreprise en termes d'organisation, du coup, et d'administration. Et puis, bah, en fait, j'avais voilà, enfin, un peu beaucoup un entourage pro toxique avec des managers pas très humains. Donc, j'avais beaucoup si tu veux, j'étais pas vraiment alignée avec mes valeurs, avec l'environnement dans lequel je travaillais. Ça m'allait pendant 14 ans, enfin, parce que voilà, je voulais inconsciemment construire ma vie perso, voilà, trouver quelqu'un avec qui m'installer, enfin, avoir des enfants. Et puis bah, une fois que j'ai eu mes deux filles, bah, je me suis dit là, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de faire un métier qui a du sens pour moi. Et je savais pas du tout bah, quoi. Donc j'ai fait un bilan de compétences. Et suite au bilan de compétences, bah, le métier de community manager est ressorti, mais en fait, j'y avais déjà pensé 10 ans avant, en 2011, parce que j'adorais voilà, être sur Instagram, suivre des influenceuses, mais ça ne suffit pas pour être community manager, évidemment. Et donc, du coup, bah, j'ai repris des études et je me suis lancée après, comme ça, bah, à mon compte. Au début, je ne pensais pas être à mon compte, je pensais être salariée parce qu'on a tous appris voilà, à être salarié, à trouver un travail, le CDI qui est bien. La bonne Et sécurité qui voilà, va bien. voilà, c'est ça. Et puis, bah, je me suis vite rendu compte qu'en fait, en tant que community manager débutante, bah, j'aurais pas un niveau de salaire très très haut. À l'époque, maintenant ça se développe de plus en plus, mais c'était beaucoup des stagiaires. C'était le boom un petit peu du métier. Il est arrivé là maintenant. Voilà, les personnes ont conscience que c'est important d'avoir quelqu'un qui est dédié à la communication sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir choisir moi-même les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et pour moi, voilà, c'était ça aussi, choisir des personnes justement avec qui bah, il y a des valeurs communes, il y a un feeling pour pouvoir justement trouver du sens. Tu vois, donc, et puis comme je suis quelqu'un de très créative, je suis pas manuelle du tout. Par contre, tout ce qui est lié bah, aux réseaux sociaux, à la création, on va dire plutôt bah, sur les outils digitaux, ça me permet de m'exprimer. Donc voilà, et je me suis lancée comme ça. Trop bien. Bah, tu vois, alors moi qui connaissais pas trop ton background, ton histoire, je trouve que ça fait beaucoup sens maintenant que je connais un peu ton univers, notamment sur le côté, l'importance de la bienveillance, d'un entourage, comment dire, bah bon, en fait, que ce soit dans les clients que tu choisis ou même dans ton univers, c'est quelque chose qui se ressent. Et le côté créatif, bon, ça c'est indéniable. Je sais que dans tes contenus, il y a toujours beaucoup de, enfin, on sent que derrière il y a un esprit, il y a un certain esthétisme aussi. Et je trouve ça chouette en fait de créer aussi un métier où tu peux exprimer différentes facettes de ta personnalité. Je sais que moi aussi, quand j'ai bifurqué, que j'ai changé d'activité à peu près à la même période que toi, la partie créativité me manquait énormément dans ce que je faisais. Et les réseaux sociaux m'ont permis, moi, d'exprimer ma créativité finalement, d'une certaine manière. Parce que tu peux autant créer des vidéos, prendre des belles photos, ou enfin voilà, des choses très très simples, mais je trouve que c'est un excellent moyen en tout cas de pouvoir exprimer sa créativité, et ça, c'est C'est un génial. moyen d'expression et un moyen évidemment de ouais. Après, ça veut pas dire que si on n'est pas créatif, c'est pas possible parce que ça s'apprend. Mais c'est vrai que si de base c'est quelque chose qui nous caractérise, bah c'est vraiment un super support pour pouvoir trouver des clients tout en s'exprimant et du coup faut pas s'en priver quoi. C'est clair. Bah, c'est vrai que on peut rencontrer certains freins. Enfin, je sais pas, est-ce que toi tu rencontres des freins chez les personnes qui vont te contacter par rapport à leur création de contenu? En général, c'est quoi qui revient? Alors il y a plusieurs freins. Il y a comme tu disais le temps. Bah j'ai pas le temps. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Parce Ouais. que j'y consacre du temps, mais au final, il n'y a pas de résultat. Et est-ce qu'un jour, il va y en avoir? Alors que bah, on voit tous et toutes des personnes pour qui ça fonctionne. Et du coup, il y a un petit peu On voit que eux, non? On n'a pas tendance à voir que ceux pour qui ça fonctionne. il y a un peu cette ambivalence où ça va me prendre du temps, alors que c'est pas mon cœur de métier. Mm. Et du coup, je sais pas si ça va fonctionner, mais comme je vois que certains
font du contenu sur Instagram et trouvent des clients, ont une notoriété qui grandit, arrivent à avoir une communauté qui grossit, c'est que ça fonctionne. Et puis, il y a aussi, oui, beaucoup le fait de ne pas être créatif. Moi, je ne sais pas comment faire des visuels, je sais pas, enfin, mais en fait, c'est pas le plus important parce que c'est les messages qu'on fait passer qui sont plus importants, même s'il y a une cohérence entre effectivement l'aspect créatif, au-delà des idées qu'on va mettre en avant, l'aspect visuel, mais c'est vraiment en fait se rattacher à ce qui fait sens en tant que professionnel, pourquoi en fait on fait ce qu'on fait aujourd'hui et qui on va aider, quels sont les problèmes qu'on résout. Et donc il y a aussi un peu ce qui revient, ce marketing, cet aspect marketing très vendeur, surtout pour moi qui travaille avec des personnes qui sont vraiment voilà, des coachs, plutôt dans le bien-être, des sophrologues, où il y a cette envie d'être très intuitif, très instinctif. Et tout ce qui est lié au marketing, à la stratégie, ils voient vraiment un peu comme quelque chose de très capitaliste, tu vois, voilà. Alors, pas tout, c'est pas une généralité, mais c'est ce qui peut revenir. Voilà, en gros, c'est les choses qui reviennent généralement, ouais. On a on a une clientèle, je pense, qui est similaire, parce que moi, je travaille beaucoup aussi avec des coachs et des prestataires de services, et bien souvent, comme tu dis, les mots stratégie et marketing, c'est limite mal, parce que Mm. toi, tu es dans un métier, la plupart du temps, qui est assez humain. Ta zone de génie, elle est clairement pas dans de la communication, ou alors t'aimes bien faire ça, mais tu te dis que si tu faisais autre chose, tu gagnerais peut-être un peu mieux ta vie, et t'as peur aussi de passer trop de temps sur quelque chose qui soit ne va pas marcher, ou soit va prendre énormément de temps avant de se développer, et du coup, tu peux te poser la question quand même, est-ce que ça en vaut la peine, quoi? Est-ce que Mm. vraiment les réseaux sociaux, c'est fait pour un certain type de clientèle et pas pour moi? Mm. C'est ça. Après, il faut déjà de base être présent sur les réseaux parce que on aime être là. Il y en a qui se disent, bah, mes concurrentes y sont, du coup, bah, il faut, tu vois, il faut, je dois y être. Alors que si au final, t'as pas envie, bah, ne te force pas à y aller. Et ça peut se ressentir aussi. Du coup, il y a déjà une frustration de base. Et après, bah, la frustration, elle est grandissante parce que elles sont là, parce qu'elles voient les autres faire et elles se disent que, bah, il y a un manque à gagner. Et déjà, se dire qu'il y a un manque à gagner, c'est pas le bon focus, tu vois. C'est vraiment être là pour, oui, en fait, la finalité, c'est de trouver des clients, mais c'est vraiment pour toi en tant qu'entrepreneur, prestataire, coach, montrer pourquoi tu fais ce métier-là, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres avec tes contenus, tu vois. Et il y a souvent aussi. Pour toi, c'est vraiment finalement le premier truc, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux pour simplement, on va dire, montrer qui tu es et ce que tu peux apporter aux gens. En fait, si tu pars du principe que tu veux pas déléguer, donc tu veux pas au début, parce que soit tu n'as pas le budget, ou parce que tu te rends pas compte que c'est un travail immense de créer du contenu, on va dire quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Du coup, si tu veux, le fait d'avoir cet angle de vue où tu te dis, je vais le faire, mais j'ai pas le budget ou je me rends pas compte qu'il faut déléguer et je vais le faire moi-même alors que je vais juste balancer des contenus informatifs. En fait, ça sert pas à grand-chose de balancer de l'information. Aujourd'hui, c'est pas l'information en mode flyer, j'aime bien dire ça parce que c'est assez parlant, ou en tout cas, tu vois, annonce dans les pages jaunes, où on va juste dire je suis praticienne, nanan, je fais tel et tel service. Oui, c'est pas un Voici mes site web, quoi. prestations. Voilà. Et du coup, on n'a pas compris l'utilité de communiquer sur les réseaux sociaux, où justement, euh, et ce qui est très, très contradictoire parce que tu dis on a un petit peu la même clientèle et nos clients, ils sont très dans l'humain. C'est-à-dire que quand ils accompagnent leurs clients, c'est les premiers à être hyper empathiques, à se mettre vraiment à la place de leurs clients, à les accompagner, vraiment, tu vois, avec leur cœur. Et ils pensent que la création de contenu, ça n'a rien à voir, que c'est très... C'est euh, séparé, quoi. C'est un autre c'est pas métier. humain, tu Hmm. vois. C'est pas humain parce qu'il y a les écrans. Et à partir du moment où il y a un switch qui se fait, où on se rend compte que c'est aussi la vraie vie. Alors oui, on montre ce qu'on veut montrer, mais justement, quand
tu arrives à te dire ce que je vais dégager à travers ma création de contenu, c'est comment je suis avec mes clients. En fait, c'est comment je suis, soit en coaching, soit en prestation, soit en séance. C'est ça, en fait, qui va les faire venir. Parce que pourquoi aujourd'hui leur clientèle revient? Pourquoi elles ont déjà parfois des clientèles qui sont déjà, tu vois, récurrentes, fidèles? C'est parce que elles ont ce truc, tu vois, d'approche bienveillante dans leur pratique, mais elles n'arrivent pas à le retranscrire à travers la création de contenu. Parce que il peut y avoir un angle où c'est très informatif. Je vais juste te balancer, voilà, comme je te disais, mes séances, à quoi ça sert, combien de temps ça dure et combien ça coûte. Alors que, en fait, c'est pas ça. Ou bien des postes qui ont plus vocation à être très experts. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai appris cette année. On était ensemble d'ailleurs à un séminaire où on a beaucoup travaillé sur ça, sur finalement la stratégie sans la stratégie. Mm. Et c'est vraiment cette année que j'ai découvert que on pouvait se cacher derrière un certain syndrome de l'expert, c'est-à-dire à partir du moment où tu oses finalement faire ton pas d'aller sur les réseaux sociaux, bah tu vas vouloir absolument donner du contenu informatif, comme tu disais, genre comment faire ci ou comment faire ça, ou voici ce que je fais, mais sans forme finalement. Derrière, c'est, je veux dire, Âme, même parfois sans âme. Il n'y a sans pas âme. d'âme. Ouais. C'est ça, alors que ça reste des métiers qui sont relativement humains et finalement tu as toute ta patte à apporter et c'est d'ailleurs pour ça que les gens viendraient vers toi finalement. Ben ça c'est un truc que j'ai beaucoup appris cette année. Mais je pense quand même, et tu m'arrêtes si je me trompe, que à un moment ça fonctionnait les contenus comme ça, non? Oui, en fait, ça a été, tu sais, on disait les contenus de valeur. Ouais. Alors, ça veut dire tout, voilà, ça veut un peu tout et n'importe quoi. Mais en fait, oui, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, donner des conseils ou montrer son expertise, il faut plus le faire. En fait, c'est un bon mix, tu vois, où aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et c'est super. On est de plus en plus nombreux, soit à 100%, soit à mi-temps, soit en side project, enfin voilà. Du coup, on a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait la différence, au-delà de l'expertise, c'est la personne. Et parce que pourquoi choisir un coach plutôt qu'un autre qui est dans la même thématique, tu vois? C'est pas l'expertise. On est d'accord que c'est finalement bah, la personnalité hein, Oui. de la personne, sa façon de partager les choses. Mais on est bien d'accord aussi pour dire que quand tu fais ça, tu as quand même un certain nombre de barrières et de croyances limitantes à envoyer valser pour oser finalement se montrer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes bah, qui ont peur de ça en fait, qui osent pas franchir le cap, alors que comme tu disais, elles le font certainement dans la vraie vie avec leurs clients ou des prospects ou dans un salon, mais pas sur les réseaux. En fait, je pense que c'est pas, il faut absolument faire comme ça dès le départ. Souvent, on a besoin de se confronter un petit peu à des choses qui fonctionnent pas pour justement se remettre en question et comprendre que il faut qu'on change notre angle de vue. Mais il y a, si tu veux, moi, ce que j'aime bien dire, enfin, en tout cas conseiller, c'est que il y a déjà s'observer soi-même. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisatrices, pourquoi on va suivre telle ou telle personne? Carrément. Tu vois, est-ce qu'on va suivre quelqu'un juste parce que, comme tu disais, elle va dire trois conseils pour voilà, ou alors est-ce que on va finalement s'abonner, rester abonné, suivre quelqu'un, prendre plaisir à suivre quelqu'un. Tu sais, quand tu vois sur Instagram, tu vois une story, les stories en haut, les nouvelles stories mises à jour, quand tu vois les petites bulles, quand tu cliques sur une story, c'est parce que tu as envie de voir la personne, tu as C'est envie de voir vrai. ce qui se passe. Tu n'as pas envie de voir un contenu informatif, tu vois. Tu as, tout, en fait, tout l'univers de la personne, du professionnel. C'est important, je rajoute professionnel parce que on est là évidemment en tant qu'entrepreneur. Donc, même s'il y a aussi justement tout ce qui est lié au parcours, aux valeurs, aux convictions qui font partie de la personne, tu vois. Et du coup, c'est de déjà s'observer, de se rendre compte peut-être et très certainement que quand on suit quelqu'un, c'est parce qu'il y a toute une personnalité derrière. Euh, et, euh, et de tenter petit à petit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire se mettre à nu, et ça c'est hyper important. Moi, j'aime beaucoup la vulnérabilité. Je trouve que c'est une excellente qualité quand elle est saine. Tu vois, pour moi, la vulnérabilité euh, qui n'est pas, on va dire, qui va pouvoir porter préjudice en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est, pour moi, c'est pas en mode faut être très très pro, absolument pro, mais si tu veux, quand on est trop vulnérable,
un peu quand c'est malsain, c'est quand on n'a pas quelque chose à apporter. Parce qu'on est quand même là pour apporter quelque chose, même si c'est pas que de l'information ou de l'éducatif, à travers notre parcours, à travers, tu vois, aussi tout ce qui peut être inspirant, des choses comme ça, on apporte aussi quelque chose. Et du coup, le fait de... Je sais plus ce que je voulais dire, mince. La Oui, la vulnérabilité vulnérabilité, merci. Pour moi, c'est vraiment quand on partage quelque chose et qu'on a une leçon à tirer. derrière. Là, on est dans la vulnérabilité saine. C'est-à-dire que je suis passée par telle étape, je me sentais comme ça a été difficile, voilà ce que j'ai mis en place et voilà ce que je suis aujourd'hui. Ou Mm. voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà les résultats que j'ai aujourd'hui. Là, on est dans de la vulnérabilité, tu vois, saine. Donc ça, déjà, ça peut rassurer. Dans le sens où tous les termes qui sont se montrer authentique, être soi-même, parfois c'est un peu compliqué. Des fois, ça me fait rire, ça. Tu vois, les Ouais, trucs un peu bullshit, faut être authentique et machin, et tu sens très bien derrière que c'est soit ultra calculé, soit on est là un peu en mode putaclic, tu vois, ouais, ça, ouais. je déteste. Par contre, je me retrouve très bien dans ce que tu dis sur le côté vulnérabilité. Des fois, moi, j'utilise beaucoup ça, en fait, sur les expériences de vie. Tu vois, des fois, exactement comme tu dis, en fait, moi, j'aime partager des coulisses et j'aime partager des moments forts dans mon entreprise et parfois en personnel. Mais par contre, je me pose tout le temps la question derrière, comment je vais pouvoir le transformer pour que ça ait, pardon, un lien avec mon expertise et ce que je peux apporter. Parce que sinon, j'ai trop peur de tomber. Et je pense que c'est ce qui fait peur parfois aussi à nos clientes ou à nos clients, bah, de tomber dans le m'as-tu vu, je me livre totalement, je dis tout de moi. Et la vérité, c'est pas ça que les gens cherchent. Mm. Les gens, ils cherchent de l'inspiration, de trouver peut-être une porte de sortie, de voir que il y a des personnes qui passent aussi par là, mais que derrière, il y a, entre guillemets, la solution ou bien la piste, en tout cas, de solution. Ouais. Et tu vois, du coup, je rebondis parce qu'on parlait du contenu informatif. Tu disais ça se faisait beaucoup avant. En fait, aujourd'hui, ça se fait, mais d'une autre manière. Ça se fait justement avec la personnalité ou le parcours de l'entrepreneur. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être plus concret si tu donnes un exemple, au lieu de dire trois conseils pour, c'est voilà comment j'ai. Hmm. Ma cliente Nana a. Et du coup, en fait, on donne quand même, on raconte une histoire en donnant des conseils dans l'histoire. Et ça permet vraiment de montrer. En fait, ça allie les deux. Tu disais, oui, parfois, voilà, je sais pas trop comment le tourner avec mon expertise, alors que c'est un parcours de vie, c'est une expérience de vie. Bah là, c'est la même chose. On va allier les deux. On va allier l'expertise et sa propre histoire, sa propre vision des choses. Tu vois, et c'est ça qui fait la différence. C'est comme les convictions. Tu vois, si je prends l'exemple, bah, par exemple, de mes consoeurs, d'autres CM ou d'autres coachs Instagram qui peuvent très bien dire il faut absolument, je sais pas moi, poster très régulièrement, quasiment tous les jours sur Instagram. Bah, moi, je vais peut-être aller à contre-pied en disant t'as pas besoin de poster tous les jours sur Instagram parce que je pense que nanan, tu vois, avec sa propre voix en fait. Et c'est ça aussi qui permet de se démarquer, tu vois, en tant qu'entrepreneur, quoi. Mm. Bah clairement, là, en tout état de cause, aujourd'hui, t'es invité sur mon podcast parce que en soi, des community managers, il y en a à l'appel sur les réseaux sociaux et qu'il y en a plein qui sont en mode effectivement, comme tu dis, ce qui pour moi serait de la productivité toxique, tu vois, genre il faut publier tous les jours, faut être présent tous les jours, faut partager ci, faut partager ça, faut faire du volume, du volume, du volume. Parfois, c'est la marque de fabrique de certaines avec leurs méthodes, etc. Et c'est ok. Après, en fait, il y a pas de méthode miracle, hein. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Moi, après, je suis très axée sur l'énergie, prendre soin de soi, de faire des choses qui sont alignées. Bah, toi, c'est aussi ta marque de fabrique et c'est pour ça que ça match et que, bah, aujourd'hui, je t'invite. Donc, comme quoi, ça fonctionne. Il y a aussi les collaborations, et le fait le fait de se montrer, en tout cas de parler en son nom, parce que j'allais dire de se montrer comme on est, mais voilà, ça parle pareil, on ne sait pas, mais en tout cas de parler en son nom, comme on peut faire en fait avec ses proches. Alors évidemment, pas les trucs perso, mais ou en tout cas avec ses clients en coulisses en fait, d'être pareil sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de barrière de je suis sur un réseau, il y a un écran.
en fait, je vais pas être totalement comme je suis dans la vraie vie. Je vais pas. Ça, en fait, c'est à partir du moment où on comprend que c'est comment dire, c'est un fil rouge Mm. de, de nous en tant qu'entrepreneurs, de nos services. C'est un fil rouge, c'est un fil conducteur qui amène en fait à la vraie vie. Et si on veut que des personnes nous choisissent, nous, justement qu'on les accompagne dans la vraie vie, bah, il faut que ça se ressente sur les réseaux, que cette différenciation de ce qu'on pense, de comment on voit les choses, de notre parcours, se ressente déjà dans la création de contenu. Ça fait du sens. En fait, à partir du moment où tu dis que c'est pareil que dans la vraie vie, qu'il n'y a pas cette barrière téléphone, écran ou tablette ou ordinateur, on voit pas les choses de la même manière. Ouais, Et et puis il y a tout ce qui est lié, tu sais, aux tendances, à la stratégie, au fait d'utiliser les fonctionnalités correctement, qui sont mm. aussi un frein. Quand on ne connaît pas les fonctionnalités, on ne sait pas pourquoi faire plutôt un réel qu'un carrousel, pourquoi. Bah, du coup, on est un peu perdu, tu vois, Et on ça sait va pas. hyper vite aujourd'hui en plus. Oui. Je veux dire enfin là ces derniers temps, on va pas se mentir, sur toutes les dernières fonctionnalités, l'intelligence artificielle. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point d'ailleurs là-dessus. Ça peut être effrayant. Tu conseillerais quoi du coup à des personnes qui ont envie de se lancer, qui disent ok, j'ai compris ce que c'était finalement de d'être authentique, de partager en son nom, etc. Et j'ai un peu peur quand même parce que j'ai peur de pas maîtriser. Tu conseillerais quoi en fait pour commencer par rapport au contenu? C'est important déjà d'être à l'aise. Donc, pour être à l'aise, il faut pratiquer. Mais on ne peut pas être à l'aise sur tout d'un coup, comme ça, tu vois. Oui, Donc, genre les vidéos, faire voilà. soit faire, il Tout y a un faire. monde entre faire des reels, machin, ou de faire des carousels, ou de faire des posts simples, ou juste de faire des stories. Mm. Il y a plein de choses en fait qu'on peut Ouais. faire. C'est ça. Et c'est important de tester, de voir ce qui nous parle le plus, d'avoir conscience que effectivement, si on utilise toutes les fonctionnalités, c'est mieux sur le long terme parce que elles ont chacune leur spécificité, ça permet à l'audience de pas se lasser. Mais au début, si on peut se concentrer principalement sur une fonctionnalité qu'on préfère, ça Mm. ne veut pas dire forcément faire que ça, mais en tout cas majoritairement que ça, et que nous, bah, du coup, ça nous motive à créer du contenu parce qu'on est à l'aise, bah, on y va. Et le fait d'être à l'aise sur une, après, on a envie de tester une autre, tu vois. Et du coup, petit à petit, comme ça, il y en a qui sont à l'aise tout de suite, hein, qui adorent parce que elles ont déjà utilisé à titre perso et qu'elles publient beaucoup sur leur compte perso ou parce qu'elles sont, voilà, elles ont envie tout de suite de tout tester. Mais il y en a qui ont besoin de temps, tu vois. Et pour moi, quand on a besoin de temps pour rester motivé, pour avoir envie de venir communiquer, c'est bien de trouver une fonctionnalité ou en tout cas un moyen de communiquer qui nous parle le plus. Donc, Mm. soit les stories, soit voilà, bah, peut-être il y en a, ils sont plus à l'aise à faire des carousels, bah, elles font plus de carousels et puis c'est OK. Et ça, tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi parfois ce gap entre bah, je suis des coachs Insta ou des CM et ils disent qu'il faut faire tout et que il faut utiliser les musiques tendances, mais ben, du coup, il faut aussi que je cherche. Et alors qu'en fait, ça, c'est une fois que tu es à l'aise, en fait. Une fois que tu es à l'aise. Si t'es pas à l'aise et que tu te dis, il faut absolument que je prenne une musique tendance, ben, tu vois, t'as pas envie, quoi. T'as pas envie d'aller poster C'est une du tout. contrainte. Ouais, c'est une contrainte. Ouais. Du coup, Donc, toi, petit à ton conseil, c'est vraiment petit à petit, trouver un format en fait qui convient bien, sur lequel on est à l'aise, et tout petit. ce qui est après tendance, on va dire entre guillemets bonne pratique, ça vient après, une fois qu'on est plus à l'aise et peut-être où on a envie de se perfectionner un petit peu plus finalement et Oui. découvrir un peu plus les outils, quoi. Oui, parce qu'on est à l'aise avec une fonctionnalité. Et du coup, bah, on va aller voir ce qui nous permet d'augmenter la visibilité. Parce qu'on est à l'aise. Mais alors, si tout de suite, on se dit, voilà, je veux être visible et puis je veux. Enfin, et en fait, tu vois, Mm. tu te perds justement dans les bonnes pratiques, même si elles sont importantes, hein. Mais au début, c'est bien de trouver ce qui nous permet de nous exprimer le plus facilement, quoi. Mm. Est-ce que pour toi, c'est vraiment idéaliste de se dire que on peut avoir des nouveaux clients tous les jours sur Instagram? Alors, tout dépend du business model. J'ai envie de dire, tout dépend enfin, de l'entreprise, comment c'est structuré, quel type de prestations,
les prix, tout ça. Tu vois, tout ça, ça dépend beaucoup. Quand on est dans du coaching et qu'on a des offres premium, ou en tout cas, tu vois, des offres qui sont quand même à un prix élevé, euh, c'est, c'est possible de générer, on va dire, des rendez-vous régulièrement si tu passes par un appel découverte. Parce que après, et ça, j'aime beaucoup le rappeler, parce que le marketing, c'est pas la vente. Merci de le rappeler. Et que quand justement on a des prestations comme ça, le marketing va attirer, donc elle va faire prendre conscience que bah, là j'ai un problème, j'ai besoin d'être accompagnée, c'est cette personne-là que je veux, parce que les contenus m'ont fait prendre conscience que je me suis reconnue dans les contenus, elle me comprend, j'adore, j'aime comment elle est, du coup j'ai confiance en elle, donc je veux que ce soit elle qui m'accompagne parce que elle a su à travers sa communication dégager quelque chose qui moi me parle. Bah, je vais réserver un appel découverte. Après, tout ce qui va être lié, donc là le marketing il a fait son job. Marketing, il a fait son job. Il a attiré, il a rassuré, il a fait prendre conscience du problème. Il y en a qui n'ont pas conscience du problème qu'elles ont, et c'est le marketing qui va faire prendre conscience. Mais après, tout ce qui va être lié à la vente, aux objections, tout ça, C'est autre chose. C'est autre notre chose. compétence. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler. Après, il y a évidemment tout ce qui va être business, on va dire, de formation en ligne. Là, tout dépend du prix aussi de la formation en ligne. Euh, c'est possible de vendre très régulièrement, même tous les jours. Surtout parfois c'est avec une petite offre, tu vois, des petits produits d'appel comme ça qui sont pas très chers et on arrive justement à avoir plein de visibilité. C'est là où c'est intéressant. Donc c'est pour ça la visibilité, ça dépend aussi du business model qu'on a, qu'est-ce qu'on vend. Et puis de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être invité sur un podcast? Est-ce qu'on veut collaborer peut-être, tu vois, dans sa ville ou voilà. En fait, ça. Mais si aujourd'hui on se lance, on est solopreneur, on s'est reconverti, on est coach, coach de vie et en fait, bah, ça nous plaît d'avoir, ça nous suffit d'avoir 3 clientes par mois. Bah, il n'y a pas besoin, tu vois. Ce qui est là le plus important, je te dirais même plus, c'est de créer du lien Mm. en message privé, et ça va pas être le nombre de followers ou parce que D'engager, en fait, d'avoir voilà, de l'engagement. notre business model ne peut pas nous permettre d'avoir 50 clientes dans le mois, tu vois. Je Et rebondis sur deux trucs que tu as dit. Le premier truc, admettons, on a des petites offres, enfin voilà, des produits digitaux pas trop trop chers, et oui, potentiellement on pourrait vendre tous les jours, si tant est qu'on en parle très régulièrement et tous les jours, qu'on soit bien d'accord. bien sûr. Donc ça prend du temps et ça, bah, faut en avoir conscience parce qu'on est un peu là aussi pour casser un peu les mythes autour de l'infopreneuriat et effectivement de la comparaison entre le marketing et la vente qui sont des choses bien différentes. Et je rebondis sur l'exemple que tu as donné qui est exactement l'exemple d'une de mes clientes qui m'a dit Marie-Pierre, il faut absolument que j'arrive à me dégager du temps pour mes réseaux sociaux, blablabla. On avait fait un audit de temps. Je lui ai dit, écoute, t'es vraiment pas structuré dans ta création de contenu. Tu fais des trucs un peu comme ça, un peu le soir, un peu quand t'es dans ton lit. Il faut vraiment que ce soit une activité professionnelle que tu intègres dans ton emploi du temps parce qu'il faut aussi prendre ça au sérieux du coup. Et, euh, et donc cette cliente-là ne faisait zéro client sur les réseaux sociaux et à la fin du mois, ou enfin à la fin des mois qu'elle a mis en place, elle avait toujours zéro client. Par Mm. contre, elle a fait 6 appels découvertes. Et je dis mais tu te rends compte, t'as fait 6 appels découvertes que t'en aurais fait zéro si t'avais pas investi ce temps dans ta création de contenu, dans le fait d'engager avec les personnes, de parler en message privé avec eux, etc. Que t'aurais fait zéro si t'avais pas fait ça. Après, comme Mm. tu dis, c'est exactement ce que tu dis. Le job a été fait. Elle a passé son temps sur sa création de contenu, sur engager avec les gens, sur discuter. Elle a décroché 6 appels découvertes. Après, la problématique, elle est ailleurs. Elle est plus sur des compétences en vente. Donc, dégage-toi du temps, peut-être pour mieux te former ou te faire accompagner sur ces problématiques-là pour après pouvoir convertir, quoi. Vendre, tout simplement. Oui, parce que, bah oui, en fait, et puis il y a tellement de choses, tu vois. Est-ce que l'offre est bonne ou pas? Et ça, Plein. c'est pas du marketing non plus, tu vois. Est-ce que l'offre elle répond vraiment à un problème? Est-ce qu'il y a de la demande? Il y a tout ça à prendre en compte et je sais que parfois, ça peut m'arriver d'avoir des prospects qui viennent me solliciter, mais qui en fait n'ont pas du tout des offres qui sont travaillées ou alors qui n'ont pas d'offre du tout.
je sais pas, je veux juste Être poster, visible? voir, voilà, mais en fait, non. Et moi, très souvent, et je recommande d'aller travailler avec une coach business. Ouais. Et même parfois, parce que je sais qu'il y a maintenant pas mal de coachs business qui sont coachs Insta en même temps, parce que il y a une vraie demande, c'est-à-dire des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent donc créer un business, construire des offres et communiquer. Du coup, il y en a qui ont les deux. Moi, j'ai pas les deux parce que je suis pas coach business et c'est pas là où j'excelle le mieux. Donc moi, je reste sur le marketing. Il y a même parfois des coachs Instagram qui switchent business Insta, tu vois, Mm. parce qu'il y a une vraie demande sur ça. Mais c'est deux choses différentes. Tu vois, c'est deux choses différentes. On ne peut pas vendre quelque chose si l'offre, elle n'est pas travaillée, si la page de vente, elle a ni queue ni tête. Parce que, OK, ton marketing va attirer sur la page de vente. Donc là, le marketing a fait son boulot. Mais si la page de vente, en fait, la personne la referme, là, c'est encore autre chose. Voilà. Ça peut être à la fois flippant et à la fois rassurant. À la fois flippant parce qu'on se dit, bah, finalement, être entrepreneur, mais c'est une juste réalité. Bah, c'est aussi avoir plein de compétences ou alors te former pour monter en compétences, pour apprendre toutes ces choses-là. Et puis, ça se fait pas du jour au lendemain. Et le côté rassurant, c'est quand même que toute la partie finalement marketing, donc création de contenu, te mettre en avant sur les réseaux sociaux, bah, à la limite, c'est beaucoup plus à notre portée, puisque comme tu le dis, enfin, et de la manière dont tu l'amènes, bah, c'est savoir finalement se présenter, montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux autres, donner un peu de sa patte. Donc à la limite, c'est vachement plus à notre portée que peut-être tout le reste, la vente, etc., qui sont pas forcément innés, quoi. En fait, plus tu vas, à travers ta communication, à la fois montrer que tu as bien compris le problème, donc avec empathie, que tu as bien compris le problème de tes clients, que toi, tu es là pour justement les accompagner à résoudre ce problème, que voilà, vous avez un lien, des valeurs communes ou voilà, des choses comme ça, moins il y aura de friction après pour la vente aussi, parce que ça veut dire que la personne, souvent, elle a potentiellement déjà pris sa décision avant d'acheter, tu vois. Donc, moins tu vas réussir à véhiculer tout ça dans la communication, plus il y aura de la friction, parce que les gens auront besoin d'être rassurés avant d'acheter. Avant d'acheter un appel découverte, ou tu vois. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu parles vraiment de contenu impactant? C'est des contenus qui vont aider finalement à une certaine prise de décision, qui vont mettre en confiance? Oui, parce que justement, je voulais te poser la question, tu disais impactant et bienveillant, et tu disais, je ne sais pas trop si ça va ensemble. Tout dépend de ce qu'on appelle impactant. Souvent, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très dans la force, tu vois. Oui, un peu brut de Ouais. décoffrage, une punchline, un truc Ouais, qui va te buter un petit peu, quoi. ouais. Alors que on peut impacter, donc on peut en tout cas provoquer des déclics, on peut faire prendre conscience, même sur des sujets lourds, tu vois, euh, avec bienveillance. Donc c'est pas de l'impact en mode je vais Bourrin. passer, voilà, en mode bourrin, ouais, t'as raison. C'est vraiment je vais avoir un impact avec ma communication dans ta prise de conscience, mais de façon bienveillante. Donc, parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux que notre collaboration soit. Une fois que tu vas devenir client, on va tout faire en bienveillance. On n'est pas là pour mentir et tu disais putaclic, tout ça. On est là vraiment pour promettre quelque chose qu'on est censé donner, tu vois. C'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, on a une expertise qui va vraiment accompagner. Et c'est pas juste une promesse comme ça. Et du coup, oui, impacter, c'est ma vision, tu vois. C'est ça, en fait. Après, évidemment, il y en a qui seront plus dans la force, que ça va leur parler. Mais du coup, elles vont attirer ce type de clientèle-là. Et celles qui sont plus dans la douceur, voilà, c'est pas il y a une façon qui est mieux qu'une autre, pas du tout. C'est juste que ça permet à chacun de s'y retrouver Mm. et de pouvoir vivre de sa vie d'entrepreneur, tu vois, avec le plus d'épanouissement possible, quoi. C'est ça, ce qui en soi est une finalité incroyable. Parce qu'en Ouais, général, tu choisis d'être entrepreneur de base, quand on n'oublie pas pourquoi on s'est lancé, c'était pour être épanoui. bien Et sûr. bien souvent, on en arrive à des situations, Mm. on fait des trucs pas alignés, tout est une contrainte, parce qu'on regarde à droite, on regarde à gauche. Il y a quand même des trucs sur les réseaux sociaux qui sont un peu destructeurs pour les personnes qui, tu sais, qui sont plein de questionnements, qui ont envie de se lancer.
Tu parlais de justement de communication un peu bourrine. On en voit beaucoup quand même. Tu vois c'est un peu la foire, c'est un peu les enchères des fois quand même sur des d'ailleurs des promesses qui sont données qui sont certainement pas tenues, des titres un peu voilà comment dire ouais putaclic. Je vais garder ce mot-là, mais qui te donnent envie de rester et Ouais. qui vont te c'est tellement bien écrit, tellement machin que ça va te promettre des trucs, tu vas Mm. aller dedans et au final la promesse n'est pas respectée. On est bien d'accord et je suis par rapport à ce que tu disais que après, t'attires aussi les clients qui te ressemblent finalement. Ouais. Après, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Il y a aussi toute cette, tu vois, notamment par des titres qui peuvent être justement, comme tu dis, très évocateurs et qui tout de suite, la promesse va nous faire rêver. Il y a un juste milieu parce que c'est important d'avoir des titres qui montrent que tu peux résoudre le problème. C'est important d'avoir des titres qui rentrent dans la tête de ton client et dans le cœur de ton client pour aller le toucher avec bienveillance, empathie, tout ça. Et donc de ne pas se limiter. Je te dis ça parce que moi, je suis passée par là aussi quand je me suis lancée il y a 3 ans. J'avais du mal à mettre des titres très évocateurs, oui, derrière, il y avait une vraie promesse par rapport au contenu que j'allais partager. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui permettait aussi aux Ouais, personnes, d'acheter. quand c'est trop lisse, C'est pas facile, hein. ouais. Parce C'est que pas quand c'est facile. trop lisse, et on le disait, il n'y a pas d'âme et on ressent pas du coup l'univers de la personne. Et en fait, on peut très bien avoir des convictions liées à son métier, un petit peu clivantes, tu vois, où en fait, on va pas être d'accord sur un sujet, mais en fait, ça va rallier, enfin, ça va en tout cas amplifier la fidélisation des abonnés qui, en tout cas, ont cette même idée. Et puis ceux qui sont pas d'accord du tout, ils peuvent se désabonner. Et puis il y en a qui vont peut-être se dire, ah bah en fait, elle a pas tort, vu comment elle l'exprime. Et ça permet aussi, tu vois, donc on peut de faire la différence. Donc on peut aussi parfois avoir des titres un peu comme ça, tu vois, en mode... Comment j'ai gagné 1 million d'euros en travaillant 4 heures par semaine? Ouais, non, alors là, Hein? après, Ah bah là, on va vendre, hein, je veux te dire. On achète. Est-ce que la promesse derrière va être respectée si tu sais très bien que personne va faire ça, quoi? ouais, ou alors si la personne le fait, c'est que elle est très très expérimentée depuis très très longtemps, elle a une équipe derrière et que elle peut-être qu'elle travaille que 4 heures par jour parce que voilà, mais on ne parle pas à des personnes qui viennent de se lancer et il y a tout à construire en fait, tu vois. Enfin, en fait, il y a toujours prendre au il y a tout ce qu'il y a derrière en fait, tu vois, avant d'arriver aux 4 heures. Mais Ça on peut n'en être parle pas assez. ouais. On parle pas assez en fait du chemin que tu fais quand tu entreprends et que comme tu disais, bah, c'est étape par étape et chaque chose s'apprend et c'est ok de pas être expert tout de suite en fait. Mm. Ah oui, bah de toute façon, on peut pas, hein. En essayant d'être expert, c'est là où tu vas justement gâcher ton temps en consommant aussi peut-être énormément de formations pour essayer de faire ci, de faire ça, alors que t'es pas forcément à l'aise. Moi, je sais que c'est une problématique chez toutes mes clientes, c'est la consommation de formations à outrance. Et moi-même, hein, je me suis beaucoup formée, je me forme toujours. Maintenant, je suis davantage, je choisis davantage une formation qui va répondre à une problématique que j'ai eue à un moment donné dans ma vie et pas, ah tiens, j'aurais peut-être besoin de ça, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, tiens, il y a une promo là. Ah, Génial, je vais y aller. Il y a c'est maintenant que 30 formations pour le prix d'une. Je vais y aller. Ouais, mais sauf que bah oui. il y aura jamais le temps de faire tout ça et voilà, t'en feras même pas une. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, notamment sur le côté impactant et le côté bienveillant, que les deux en fait Mm. peuvent être mêlés, sans forcément parler de stratégie bourrine, parce que des fois on a un peu peur de ça aussi. Est-ce que maintenant on pourrait aborder le sujet des idées? Moi je rencontre des personnes, c'est tout l'un tout l'autre. Soit j'ai pas d'idée et du coup je suis complètement bloquée, je vais passer des heures et des heures à chercher ce que je pourrais partager, ça,
ça limite ça me terrorise, je perds un temps fou, hop, je ne fais pas. Soit j'ai beaucoup trop d'idées, je ne sais pas comment les moi je suis de cette team-là moi. Comment les imbriquer, comment les organiser, comment faire rentrer ça dans ton espace-temps finalement. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces deux types de profils-là? Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'idée, moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, c'est ce que je dis à mes clientes en coaching, c'est de partir, de faire une liste des problèmes que les prospects, les clients, en tout cas, rencontrent, et à côté, noter les solutions et noter une expérience de vie liée à ce problème-là. Trop bien. En fait, toi, j'ai remarqué, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais tu pars vraiment, et ce qui me semble logique, mais peut-être pas pour toutes les personnes qui écoutent, mais tu pars tout le temps du client, de ton client idéal, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui. Et en fait, c'est hyper important euh, de se mettre à la place, tu vois, de rentrer dans la tête de la personne et de se dire qu'est-ce qui va pouvoir, quand elle va voir mon contenu, qu'est-ce qu'elle va se dire, qu'est-ce que je veux qu'elle ressente. Mm. Tu vois, les émotions, qu'est-ce que je veux qu'elle apprenne, tu vois, mixer entre eux, on disait les conseils, tu vois, l'inspirant, tout ça. Et du coup, le fait de... Parce que souvent, il peut y avoir des personnes qui ont des idées, mais elles vont parler d'elles, en fait. Je suis nana depuis tant parce que nana, dans mon cabinet, tu as nana, je t'accueille, voilà, pour un moment pour toi. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, enfin, qui va faire venir la personne. La personne, elle va venir parce que tu sais, tu vas aller dans sa tête, tu vas parler du problème que tu vas résoudre avec avec ce massage ou avec, tu vois, ce coaching ou donc vraiment la liste des problèmes. Et les Et émotions, en fait, il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis, c'est-à-dire, t'arriverais limite à, oui, à mettre des émotions sur la problématique de ton client, et puis tu as la solution à côté, quoi. c'est ça, c'est ça. Et après, les émotions, bah voilà, c'est pas forcément que enfin voilà, c'est tout type d'émotion, hein. Tu peux avoir la colère aussi, hein. Il y en a après, c'est propre à ta personnalité. Toi, qu'est-ce que tu préfères véhiculer le plus comme émotion? Mm. Il y en a qui cartonnent avec la colère, qui sont d'ailleurs très souvent viraux, hein, avec, tu vois, des choses un petit peu comme ça qui viennent provoquer des débats. Et du coup, il y a de l'engagement. Voilà, la viralité, c'est pas forcément que du positif, même en termes de on a de l'engagement, mais on peut avoir aussi de l'engagement parce qu'il y a des commentaires un petit peu virulents, tu vois. Alors moi, j'aime pas du tout ce type de contenu-là. En général, ça me met un peu mal à l'aise de le consommer et surtout, je me dis, si moi je faisais des trucs comme ça, je ne pourrais pas assumer le côté derrière. Tu vois, j'ai un côté Mm. qui est quand même assez sensible, mine de rien, et en fait, je sais que ce type de contenu-là ne serait jamais fait pour moi. Tout ce qui est genre super polémique, des trucs, un truc que tu sais, enfin, est-ce que tu sais à l'avance, mais je pense que quand tu fais ce type de contenu-là, tu t'attends un peu à ce que ce soit viral, mais j'aurais du mal à des fois, je suis tombée sur des posts souvent des réels d'ailleurs, de nanas dans des métiers un peu de maternité, tu vois, d'éducation, etc. Et quand je lisais les commentaires en dessous, je me disais, mais mon Dieu, faut quand même avoir les épaules pour lire ces trucs-là. Et comment ça peut servir en bien ton business à un moment donné, en fait, tu vois. C'est-à-dire, t'as 500, 600 commentaires, tu fais waouh, d'habitude j'en ai genre 5 ou 10, mais t'as 90% de commentaires qui sont hyper négatifs. À quel moment ça va te servir? Tout dépend de ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches un maximum de visibilité et du coup, bah, plus il y a de commentaires, qu'ils soient négatifs ou pas, hein, c'est des commentaires. Ouais. Et bah, du coup, plus tu vas être poussé et du coup, plus tu vas être visible, mais tu vas pas être forcément visible qu'aux bonnes personnes. Mm. Mais il y en aura quand même dans le lot, tu vois. C'est ça. Et ça, pour ça, les émotions, c'est propre à chacun, tu vois. Ouais. Tu veux faire ressentir de la colère, de la surprise, de la joie, tu vois, de la bienveillance. Enfin, tout ça, c'est... Et en général, on dit un contenu, une émotion, tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc oui, la liste des problèmes, solutions et expériences de vie. Donc soit sa propre expérience, soit une expérience d'une cliente, ou en tout cas quelque chose qui, tu vois, qui est en lien. Ça permet de, du coup, ensuite, une autre colonne titre, donc titre de contenu, et de voir en fait, une fois qu'on a problème, solution, parcours de vie, de voir en fait quel type de contenu on peut. Tu peux créer avec ça, quoi. Souvent aussi, j'ai des clients, tu sais, qui préfèrent, en fait, qui ont du mal à trouver des idées. C'est-à-dire, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, hein.
pour moi, les idées, c'est pas forcément je me pose et je cherche des idées. Grave. Enfin, sauf pour mes clientes en SEM à qui je gère les comptes, c'est différent parce C'est qu'il pas y a pareil. il y a toute la validation du calendrier édito, plus voilà, là, il y a vraiment une structure. Mais quand on est solopreneur, se poser et se dire, là, qu'est-ce que je vais mettre comme idée? Après, peut-être qu'il y en a qui ça fonctionne comme ça, mais moi, c'est vraiment dans le quotidien, tu vois. Moi, je sais que je note, en fait. Dès que j'ai une idée, je note, j'ai tout un tableau d'idées. Et puis, un matin, je me mets devant, je regarde, et puis je me dis, bah tiens, cette idée-là, aujourd'hui, je me sens de la partager Moi, je suis avec. pareil, je suis exactement pareil. J'ai une liste d'idées de fou. Et par contre, que je répertorie, hein, que je garde. Et bah, en fonction de mon énergie et du mood et de ce que j'ai envie de partager, bah, je vais aller piocher dedans, quoi. Mhm. Mais pour les gens qui n'ont pas d'idée, en soi, je sais pas, moi j'imagine que dans ta journée, je sais pas, t'es en train de marcher. Alors, sous-entendu que t'arrives à te sortir un peu la tête du guidon aussi, tu vois, des fois. C'est-à-dire, moi je trouve que les meilleures idées, elles viennent souvent dans les moments où t'as un peu d'espace, quoi, de mental Oui, pour les accueillir et que t'es pas genre la tête dans le guidon et que là, du coup, ça va te faire chier, clairement, de te dire, il faut que je trouve des idées pour mes réseaux sociaux, ça va être pire que tout. Mais par contre, tu sais, on dit souvent les meilleures idées viennent sous la douche, mais où tu es en train de marcher, tu te promènes, ou tu lis un bouquin, par exemple, sur ta thématique, et puis tu dis, ah, ça, c'est vachement bien, j'aimerais peut-être en faire, tu vois, deux, trois posts, ou voilà. En fait, les idées, moi, je vois plus ça comme de l'inspiration. oui. Pas. Après, ça dépend aussi de la période. Est-ce que tu es en lancement? Est-ce que, voilà, ça dépend aussi. Après, moi, j'aime bien en lancement me laisser aussi un peu d'intuition, mais parce que j'ai la stratégie. Ouais, c'est ça. Si j'ai pas les bases de à qui je parle, comment et quelles sont les thématiques que je vais aborder, parce que telle thématique va montrer que je suis comme ça et va donner confiance et voilà tout ça. Du coup, quand on a la stratégie, ça, au début, on pense que c'est un gros mot, mais une fois qu'on l'a, après on peut se laisser le fait d'être intuitive et instinctive, tu vois. Ça, on pourrait carrément en faire un autre épisode sur cette thématique-là parce que moi, c'est pareil, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure des années. Bon, moi, tu t'en doutes, je suis hyper organisée, hyper structurée, mais je me suis rendu compte que d'avoir une organisation très rigide dans ma création de contenu me coupait ma créativité et surtout, enfin, moi, j'ai besoin de ressentir ce que je vais partager et en fait, ça me provoquait une énorme source finalement de pression alors qu'il y a une vraie différence sur une stratégie entre guillemets intentionnelle, même minimale, et de te laisser de la souplesse et de la flexibilité pour des choses un petit peu bah, comme ça, quoi, qui arrivent, que tu as envie de partager. Mm. Oui, parce qu'une fois que que tu as mis en place ta stratégie, que tu l'as comprise, tu vas le faire automatiquement. Tu vas savoir comment amener pour telle ou telle offre ou pour télécharger telle chose. Est-ce que là, tu as plutôt envie d'avoir des échanges? Tout ça, en fait, ça s'imbrique, tu vois. Mais c'est à force de pratiquer. Voilà, c'est à force de pratiquer aussi. On Et est d'accord que ça sert à rien de vouloir mettre à tout prix une stratégie en place quand t'es dans cette phase là que tu conseillais de test, de voir où est-ce que t'es à l'aise, etc. Ça n'a pas trop d'intérêt. si, justement. Ah ouais? Ouais. Parce que le fait de comprendre déjà l'intérêt d'avoir une stratégie, de pas poster au hasard. Parce que oui, ok, tu te dis, bah, je vais tester, je sais pas moi, j'aime bien les carousels, j'aime bien écrire. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Avant, j'avais un Hmm. blog, donc les carousels, c'est top. Mais en fait, si tu comprends pas la stratégie ou si tu n'en as pas, bah, tu n'auras pas les résultats qui Tu te peux pas les montrent. mesurer. Je vois Voilà, ce que tu veux tu dire. vois, tu peux pas les Complètement. mesurer. Hmm. Donc, oui, et aussi par rapport aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'idées, pardon. Moi, j'avais une cliente en coaching qui me disait, mais j'arrive pas, quand je me pose et tout, ça vient pas. Et puis elle me dit, bah, tu vois, là, hier, j'ai fait un contenu parce que je suis sortie d'une séance avec une de mes coachés et tout de suite, ça m'a donné l'idée de. Je dis, bah, en fait, c'est ça ta source d'inspiration. Bah, c'est tes clients. Bah oui. Hmm. Carrément. Alors, fais comme ça. Dès que tu étais en séance, dès qu'il y a un truc comme ça qui te frappe, ou à la fin de la séance, tu le notes. Tu notes. Tu le Ouais. notes et tu l'adaptes à la stratégie.
Et comme ça reste intuitif parce que c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Donc pour toi, tu n'as pas l'impression d'être en mode absolument marketing, marketing. Et comme tu sais maintenant pourquoi faire un carrousel plutôt qu'un réel pour véhiculer tel message, et ben, en fait, Mm. du coup, elle fonctionne comme ça maintenant. C'est une super bonne idée. Et Mm. en fait, ça rejoint aussi le truc que tu disais, on n'est pas dans deux mondes séparés, quoi. C'est-à-dire, tu Ouais. utilises vraiment ton expérience de professionnel pour communiquer. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que chaque expérience du quotidien bah, peut servir potentiellement comme création de contenu et de mise en avant de ton activité. Donc ça, c'est trop, trop bien. Top. Pour les personnes comme moi qui ont beaucoup trop d'idées, comment on fait? Bah, déjà, tu vois, quand tu m'as proposé de venir faire le podcast, il y a quelque chose que je fonctionne comme ça aussi, mais depuis pas longtemps, je me suis dit, bah, bon, je sais que tu as organisé, mais je me suis dit, ça, c'est fort parce que c'est pas tout le monde qui a conscience de ça, ou en tout cas qui met ça en place. Tu m'as dit, je sais plus, c'est tel jour et tel jour consacré à la création de contenu, Oui, ouais, tu vois. Et ça, déjà, le fait d'avoir, moi, je sais que c'est le matin pour moi. La création de contenu, c'est le matin. L'après-midi, c'est plutôt les rendez-vous. Du coup, maintenant, je m'impose ça. Enfin, je pareil. m'impose. Ouais. C'est même pas je m'impose, je respecte ça Mm. pour moi. J'ai compris que j'étais plus créative le matin et que moi, mon kiff le matin, c'était de me mettre devant mon écran et de créer du contenu. Donc vraiment de respecter déjà ton rythme, on va dire, physiologique, cérébral, à quel moment tu es plus dans la créativité, à quel moment tu es beaucoup plus dans l'opérationnel. Déjà, premier conseil. Ouais. Ça, parce que du coup, bah, déjà, quand tu as plein d'idées, mais que c'est pas le bon moment, et parce que bah, en fait, tu as accepté un rendez-vous, alors qu'en fait, tu aurais préféré là, tu vois, bah, C'est pire que peut-être, tout. voilà, c'est pire que tout parce que tu vas pas maximiser les idées que tu as. Et du coup, bah, tu vas pas réussir tout simplement à prendre du plaisir en créant ton contenu et à sortir un truc, tu vois, qui va apporter bah, des résultats. Et puis, bah, tu disais, voilà, catégoriser, ça c'est bien aussi. Après, comme moi, je fonctionne comme toi et que j'ai rarement des personnes qui ont beaucoup d'idées. En général, les personnes que j'accompagne, elles n'ont pas trop d'idées. C'est plutôt elles cherchent des idées, tu vois. Euh, Honnêtement, je fonctionne vraiment comme toi. C'est-à-dire que je note mes idées. Et puis quand j'ai consacré mon moment où je sais que c'est là où je suis la mieux pour créer du contenu, bah, je pioche dedans, quoi. Mm. Je pioche dedans. Et des fois, t'es pas genre frustré de pas pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans ta liste. Tu vois, tu te dis waouh, j'ai tout ça comme idée, mon Dieu. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je priorise? Oh, j'aimerais trop sortir plein de trucs. J'aimerais faire plus de volume, à la limite, Ah. peut-être de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux pas. C'est un peu, tu sais, le côté de frustration d'avoir posé tes idées quelque part et de pas pouvoir les exploiter en fait. Alors ça, il y a le fait bah, soit de prendre une community manager, On va s'appeler après. de prendre une community manager pour justement pouvoir bah, partager plus parce que comme tu dis, quand on est solopreneur, bah, on fait tout, 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 tout. Du coup, bah, même si on a plein d'idées, on peut pas forcément tout mettre en place, parce qu'on priorise et qu'on peut pas être partout à la fois. Euh, mais pour te dire, pour le coup, moi qui suis community manager, donc je gère aussi des comptes d'autres personnes, où du coup je crée du contenu pour 4 personnes différentes, tu vois, donc sur 4 comptes Instagram différents. Bah je suis plutôt contente d'avoir plein d'idées. Parce que justement, je sais que, alors pour mes clientes, c'est moi qui fais, donc voilà, mais même pour moi, je me retrouve pas une semaine à me dire, ah là là, mince, là, j'ai pas du tout d'idées. Alors oui, ok, je peux pas tout en partager plus que ce qui est humain, mais au moins, j'aurai toujours un truc à dire parce que je l'alimente en fait. Mm. Au quotidien ou toutes les semaines. Tu vois, moi, bah, je sais pas, je pense que toi aussi, peut-être sur Notion, tu vois. Dès que Ouais. j'ai une idée, je prends mon téléphone et je note mon idée. Donc, parfois, quand j'ai une idée qui m'appelle vraiment, je la fais très vite. Et puis parfois, il y en a que j'ai dans mon tableau depuis ouais, 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Mm.
Mais enfin, moi, ça me, non, tu vois. Non, mais t'as raison parce que j'ai une amie qui m'avait dit ça d'ailleurs en disant mais en fait sois juste contente d'avoir plein d'idées. C'est trop bien, Ouais. c'est une chance. Et du coup, si ça se trouve, la problématique que je viens de te soulever, il n'y a pas grand monde qui l'aura, j'en sais rien en écoutant. Parce que je ne pensais pas que tu avais plus de clientes qui avaient pas, enfin, ou qui avaient pas trop d'idées, plutôt que l'inverse, tu vois, c'est quelque Ah chose que j'apprends. ouais, en général, c'est plutôt je ne sais pas quoi poster. Ça, c'est... Je ne sais pas quoi poster. Et ça m'est arrivé une fois, tu vois, ça me fait penser, ça m'est arrivé une fois quand je me suis lancée. J'ai eu une cliente qui était très extravertie et justement, elle avait plein d'idées et elle avait besoin de se canaliser. Elle avait besoin de canaliser tout ça. Et le truc, c'est que quand tu as plein d'idées et que tu n'as pas la stratégie, c'est c'est la cata. catastrophique. C'est la cata. Ouais, c'est catastrophique. Mm. C'est la cata parce que juste tu balances, en fait. Tu balances comme ça et tu as l'impression que du coup, tu fais plein de contenu et ça va te servir à un moment donné, mais en fait, t'embrouilles les gens. Mm. Tu les embrouilles parce que tu pars dans tous les sens Mm. et c'est là où ça pose problème. Quand tu sais voilà, la stratégie, alors, on va dire le plan de communication. Tu vois, j'utilise parfois ce terme parce que Ça fait c'est moins peur, je pense. quand tu as un plan de communication, et ben, du coup, c'est différent parce que tu vas imbriquer les idées Ouais. en fonction de ton plan, en fonction de tes lancements, en fonction de, tu vois, du calendrier, voilà. Hmm. Hyper intéressant. Bah, écoute, on aura eu au moins les deux cas de figure. Le cas de figure, j'ai pas d'idée, donc avec justement ce type-là de se faire une liste, de bien étudier son client idéal, de pourquoi pas utiliser justement des situations en temps réel, professionnel, pour justement se donner des idées de choses à partager. Et le côté, j'ai plein d'idées où là, faut vraiment écouter son rythme, faut vraiment savoir à quel moment on est plus créatif, productif, etc. Et garder en tête que c'est une chance extraordinaire d'avoir plein d'idées. Pour terminer, est-ce que tu aurais tes trois meilleurs conseils justement par rapport à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, donc de créer du contenu impactant avec un marketing bienveillant. Est-ce que tu aurais vraiment tes trois best tips pour les personnes qui nous écoutent? Ça serait quoi? Alors, le premier, ça serait de pas attendre en fait, d'avoir des commentaires, de pas se dire je vais poster, les gens vont venir. Ça se passe pas comme ça. Au début, ça veut pas dire qu'il faut envoyer des messages à tout le monde J'ai mais posté, répondez-moi. Des fois, on me fait ça, on m'envoie des ah publications ouais. en DM et je suis là, mais arrêtez, les gars, c'est pas possible, ça marche Non, pas comme non, ça. non, ouais. C'est vraiment de pouvoir euh, réussir à créer du lien, tu vois, avec des personnes, soit des potentiels prospects ou des collaborateurs. Après, attention à ne pas suivre que des concurrents parce que sinon, après, là, je vais parler robot, mais l'algorithme va penser que en fait, on a besoin de nos concurrents et qu'on cherche des services alors qu'en fait, pas du tout. Mais en tout cas, d'être proactive dans les échanges, de susciter des échanges. Je le vois encore beaucoup, et ça c'est pourtant quelque chose que, enfin, depuis des années, on explique, mais de ne pas répondre aux commentaires. Voilà, on poste qu'on va poster une story avec un sticker question et les gens ils vont répondre alors qu'on n'a jamais pris le temps d'échanger avec eux. Enfin, c'est juste pas possible. Les gens Déjà, ils vont c'est une pas. chance. Déjà, je pense que c'est une chance aujourd'hui d'avoir des gens qui répondent, qui prennent le temps de répondre à un post ou d'engager justement dans des stickers en story. Donc, clairement, la première des choses, c'est de répondre. Voilà. Donc, en fait, il y a ça par rapport au fait quand voilà, le marketing impactant, bienveillant, il est aussi impactant à partir du moment où les personnes sentent qu'il y a un humain derrière. Et donc, du coup, ils ne vont pas juste poster, partir, et tu vois. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et c'est le fait de créer du contenu, mais aussi d'être proactif pour susciter des échanges que ça soit en message privé, en commentaire, de s'intéresser aux gens, tu vois, ça veut pas dire que pendant 2 heures par jour, on va essayer de trouver des personnes à qui parler, tu vois, mais en tout cas, euh, les abonnés qu'on a, déjà, en prendre soin, Mm. avant de en vouloir d'autres, absolument. Et pour Euh, de vrai, pas des messages.
Ouais. genre de prospection Non, active, quoi. en plus, tu vois, maintenant, enfin, il y a des trucs tout bêtes. Les petits cœurs que tu envoies en story. Mm, Si si t'as pas d'engagement, si une personne te met un cœur, bah, va lui dire merci, en fait. mm. Envoie-lui un message. Alors, moi, je le fais aujourd'hui, j'adorerais pouvoir le faire, tu vois, mais Oui, il y a un voilà. moment donné, on peut plus, mais au début, Voilà, mais quand tu cherches ça parce que tu n'as pas beaucoup d'interaction, s'il y a une personne qui te suit, avec qui tu n'as jamais échangé, qui peut être prospect ou pas, parce que parfois les gens ils utilisent un compte perso, on ne sait pas, ils veulent se reconvertir, ils ont besoin de toi, et en ouais. fait, on ne sait pas. Si tu envoies un cœur et que bah, envoie, c'est pas un message de prospection. Mm. C'est un premier contact. Merci beaucoup bah voilà, j'ai vu que tu avais réagi à ma story. Et ça, c'est des choses toutes bêtes, mais ça marque les gens parce que c'est justement comme dans la vraie vie, tu vois. Quelqu'un qui va te faire un sourire dans la rue, bah tu vas sourire, tu Mm. vois. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Donc il y a ça. Après, comme conseil, il y a le fait de pas trop se comparer. Je sais que c'est pas évident. Parce que bah, il y a aussi, malgré tout, comme je disais, le fait de faire de la veille. Donc, tu vois, Ouais. voir aussi ce qui se fait sur son marché pour voir en fait comment nous, on peut l'adapter à nous, à notre thématique, à notre personnalité. Mais vraiment, quand on sent qu'on est trop dans la comparaison, on sent que ça nous fait du mal, soit il faut mettre en sourdine, soit il faut... Voilà. Moi, je l'ai déjà fait, hein. Enfin, franchement, j'ai aucun problème à dire ça. Parce que c'est normal, en fait. Il y a des moments où on est moins sûr de soi, où on est en plein questionnement et du coup, on veut, voilà, on veut soit bah, tester quelque chose et bah, à un moment donné, moi, quand je sens que ça m'inspire plus, que limite je vois et que je me compare et que je me dévalorise, je me dis stop. Ouais, quand il commence à y avoir un peu des sentiments négatifs, faut arrêter. Et c'est vrai que moi, sur la partie gestion du temps, un conseil que je donne, ça va être de se planifier, en fait, ce moment de veille. Et pas de prendre ton téléphone le soir, sous-entendu, oh, je suis en train de faire de la veille, alors qu'en fait, pas du tout, t'es juste en train de scroller, peut-être de te comparer, t'es pas du tout dans un truc réfléchi, stratégique pour ton business, mais plutôt dans un truc, je passe un peu le temps. Et ça, je pense que c'est pire que tout, et tu peux y passer finalement des heures et des heures sans rien derrière, sans aucun enseignement, sans voilà. Donc ça, clairement, c'est... Ouais. Bah, au lieu de te motiver, enfin, voilà. Après, c'est humain. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut totalement enlever. Ouais. C'est humain. C'est juste se rendre compte avant que ça devienne trop toxique et que du coup, ça nous empêche de nous exprimer nous-mêmes, quoi. Mm. C'est quand même fou de, tu vois, de se dire, je m'auto-censure, je m'auto-sabote parce que je me compare à telle personne. Alors qu'en fait, on ne sait pas du tout par quoi elle est passée, on ne sait pas du tout. Ça se trouve, elle aussi, elle se sent pas bien en ce moment. Enfin, c'est des trucs, tu On vois, sait et pas. On ouais, sait on pas. sait On pas. connaît pas la vie des gens, c'est Donc, clair. ça, c'est hyper important de savoir ça. Voilà, parce que ça arrive, et ça arrivera, et ça Et ça arrivera retournera. toujours. Voilà. T'as beau te raisonner, il y aura toujours un truc à un moment donné, t'es tombé sur un compte et là ça te donne des complexes et tu dis oh là là, peut-être que je devrais, peut-être que pas, et au bout d'un moment tu dis allez stop. Ouais. Stop, stop, stop. Ok. Et puis, comme tu peux tomber sur un compte et tu te dis, ah, mais c'est génial, mais attends, moi, je vais faire ça à ma sauce et tout, je sais comment je vais. Et en fait, ça t'inspire de fou. Ouais. Donc, voilà, il y a des énergies qui peuvent être différentes. Du coup, heureusement qu'il y a les deux, mais oui, quand c'est trop néfaste à un moment donné, c'est important, Faut ouais. passer à autre chose. Ouais. Mm. Donc moi j'ai noté, faut se lancer en gros et passer à l'action. Faut aussi susciter les échanges, donc chouchouter un petit peu son audience, les abonnés qui sont déjà là et la moindre personne qui a interagi en tout cas au départ. Et dernier point, pas se comparer aux autres et rester dans une veille en tout cas choisie et Ouais, stratégique et planifiée pour pas tomber dans l'excès de scrolling et qu'on connaît bien. Top, ouais. Ah, trop bien. Trop bien, merci Céline. Franchement, c'était un échange hyper inspirant et je trouve assez déculpabilisant. Et j'ai envie de dire, si on a vraiment envie de se lancer ou de relancer un peu la machine, je pense qu'on a quand même plein de belles clés et puis d'étapes, en tout cas à mm. franchir, de garder en tête que c'est la méthode des petits pas. Et ça, je trouve ça vachement bien, plutôt que de se dire, vous faites ça, vous mettez ça en place, et le mois Si tu fais prochain. pas ça, si tu fais pas ça, c'est mort pour toi. Donc j'aime bien ce genre de discours qui fait du bien et je pense que
pour les personnes qui écoutent, même si on pioche qu'une seule chose et qu'on l'implémente tout de suite après, Mm. déjà rien que ça sera chouette. Si jamais on veut te retrouver, Céline, sur quel support on peut te contacter? Bah, écoute, sur Instagram principalement, Céline Ribeiro, voilà, Top. c'est là où je suis le plus. C'est là où t'es le plus. Je sais que tu as une actualité assez chargée, mais si jamais on veut consommer un peu de contenu chez toi pour se former, s'informer, est-ce que tu as des petites choses à partager? Oui, alors j'ai une checklist pour auditer son compte offerte. Donc ça permet de faire le point sur bah, voir voilà, justement si on a bien optimisé notre profil, est-ce que nos contenus, voilà. Donc là, c'est plus dans la stratégie, mais du coup, ça permet de suivre l'intuition et d'avoir aussi cet aspect un petit peu stratégie pour les bonnes pratiques, tu vois. Donc c'est une checklist à faire rapidement. Et j'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Instagold et qui accompagne les coachs, prestataires de services et entrepreneurs à déployer une communication sur Instagram. Donc, c'est vraiment apprendre à communiquer à sa façon, bah, comme voilà, tout ce qu'on a expliqué là aujourd'hui, pour justement que l'aboutissement soit le fait de trouver ses premiers clients sur Instagram. Donc, voilà. Top, trop bien. Et j'ai une dernière petite question pour toi, ça serait quoi être une boss équilibrée? Alors, pour moi, être une boss équilibrée, c'est ne pas penser que l'équilibre est quelque chose de constant et que justement, il y a le fait de savoir qu'il y a dans la vie, il y a parfois des projets qui pèsent plus sur la balance, mais que c'est OK parce que c'est temporel et de pas trop culpabiliser. Et du coup, pour moi, en fait, l'équilibre, c'est une balance, tu vois. C'est que, OK, il y a un moment donné où bah, je me lance dans l'entrepreneuriat. C'est normal d'avoir peut-être moins de temps pendant une période pour sa famille, pour ses proches. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut totalement être à fond et, voilà, et délaisser le reste, mais c'est normal en fait que ça penche un peu plus sur la balance, tu vois, mais ça se rééquilibre après. Donc pour moi, c'est ça en fait. L'équilibre, c'est pas quelque chose qui est tout le temps sur la même Constant. ligne, tu vois. C'est qu'il y a une balance qui fait qu'à un moment donné, ça va repencher de l'autre côté. Et une fois qu'on a compris ça, parce que quand on se lance dans des nouveaux projets, c'est normal d'être à fond dedans ou en tout cas de vouloir avoir plus de temps. Et faut pas culpabiliser tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est ça, ouais. Trop bien, top. Bah écoute, je te remercie infiniment pour cet échange Merci à hyper toi. instructif. Même moi, j'ai appris des choses, donc il faudra que Écoute, tant mieux. il faudra que je mette certains points en place. Et écoute, bah, je mettrai tous les liens en tout cas que tu as mentionnés dans le descriptif de cet épisode. Et puis pour toutes les personnes qui veulent te retrouver sur ton compte Céline Ribeiro, allez-y, c'est des petites pépites du quotidien. Je te remercie et puis écoute, je te dis à très vite pour de nouvelles Merci à aventures. toi. Bye. Salut. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.